année, j'ai réalisé une installation vidéo sur 4 écrans. J'ai voulu travailler sur l'image de soi. J'ai voulu jouer sur le filtre, donc à la fois le filtre numérique, mais aussi le filtre comme l'élixir de beauté, l'élixir d'amour. Ce filtre, à force de l'utiliser, on utilise tous les mêmes filtres, mais en fait on se ressemble de plus en plus. C'était en 2017 et c'est l'histoire d'une streameuse qui s'appelait Tiao Biluo. Elle était très populaire, elle jouait aux jeux vidéo et c'était une très jolie fille qui avait beaucoup de viewers qui la suivaient, qui lui faisaient des dons. Sauf qu'un jour, en plein live stream, le filtre qu'elle utilisait a cessé de fonctionner. Et en fait, c'était une femme de 58 ans qui n'avait pas grand-chose à voir avec cette jeune fille un peu pin-up qui avait beaucoup de personnes qui la suivaient, qui étaient forcément des hommes et qui lui donnaient des dons. Et donc là, il y a eu un déferlement de haine, les dons ont été retirés, elle a été bannie de la plateforme. Et je pense aux adolescents, déjà que c'est une période qui est quand même un petit peu compliquée. Et aujourd'hui, en plus, on se voit en permanence améliorer un peu notre version augmentée 2.0. Et il y a même des personnes qui vont chez le chirurgien pour ressembler à ce double numérique complètement digitalisé et utopique en fait. On a 2 femmes d'allure identique, mais qui n'ont pas le même âge, qui sont agenouillées autour d'une sorte de cuve. Elle est remplie par les larmes de la jeune femme. Elle pleure en continu et ces larmes sont récoltées et elles vont servir d'élixir de beauté à la plus âgée. Il y a un objet lumineux qui va venir s'éclairer plusieurs fois, qui va vraiment venir faire monter le stress. C'est un peu l'objet qui est une sorte d'allégorie du téléphone portable ou d'une tablette et qui va venir nous solliciter en permanence. Il y a un jeu entre intérieur et extérieur parce que tout se passe dans une maison contemporaine vide et on voit la scène depuis l'intérieur de cette maison mais aussi depuis l'extérieur de l'autre côté de la baie vitrée. Alors on a tourné dans la région à Villeneuve d'Ascq. C'était une maison qui est en fait un ancien Carmel, donc il y avait des bonnes sœurs avant, et qui a été construite dans les années 70. Il n'y a que 4 plans, mais chaque plan c'est un plan séquence et qui est une boucle et qui se jouera du début à la fin. Donc il fallait que toutes les actions soient précises. Il y avait énormément de travail de maquillage pendant le tournage parce qu'on a utilisé du maquillage VFX, donc effets spéciaux, en plus des effets spéciaux qui ont été faits par la suite en post-production. Par exemple, on a créé une prothèse de nez pour que les 2 comédiennes aient exactement le même nez. Il y a eu le travail avec le graphiste sur justement le filtre. Donc ça, c'était que de la post-production et donc en effet des effets spéciaux. Le son est vraiment, c'est du sound design. C'est une création sonore qui a été faite après le tournage. Ensuite, il y a eu l'étalonnage et le mixage. Et le mixage, on l'a fait en 2 temps. On a fait le mixage, on va dire, classique dans le studio, mais on a eu aussi une phase de mixage in situ, c'est-à-dire dans le lieu de l'exposition. On avait envie que le son serve à faire monter l'angoisse qui va venir grimper petit à petit dans les images. Et donc on va avoir des sons à la fois très concrets, très succincts, comme par exemple le bruit des larmes, il va avoir une sonorité un petit peu digitale. Le bruit des glitches sur son visage. Il y a quelque chose un peu science-fiction quand même hein, dans le son. Donc c'est une installation vidéo sur 4 écrans. Et l'idée c'est que ça soit comme des vidéos-sculptures et que le déplacement du spectateur construise une sorte de narration. On a une séparation vraiment spatiale entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il faut vraiment faire le tour pour aller voir ce qui se passe, comme si on était de l'autre côté de la baie vitrée. Et on ne peut pas voir tous les écrans en même temps. Donc ça, c'était aussi l'enjeu, que la découverte se fasse par le déplacement. C'est vrai que je m'intéresse quand même de plus en plus aux avancées technologiques et aux répercussions au niveau sociétal. Je travaille beaucoup quand même avec des femmes et autour de sujets qui concernent des femmes. Et il y a toujours quelque chose qui est proche de la peinture aussi dans mon travail, qu'on retrouve vraiment dans cette installation vidéo. Forcément, là, on pense tout de suite à Narcisse, mais pas que, il y a d'autres références possibles. Et ça revient. Ça revient. C'est vrai, ce lien avec la peinture, c'est un peu comme les contes. Pour moi, c'est une forme d'approche comme ça qui est plus accessible parce qu'on le connaît, ça nous évoque des choses. Je vais faire un film et ça sera autour d'un personnage qui sera une influenceuse.
Donc c'est dans la lignée.